Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi. C'est notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le vendredi 8 décembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans un texte dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, verset 23, et nous lisons dans deux versions différentes. Version Bible du Semeur nous dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. » Bible du Semeur, Louis II nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Attaché à l'espérance. Attaché à l'espérance, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 8 décembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, l'impatience est un des éléments de la nature humaine. L'homme veut avoir ce dont il a besoin ou ce à quoi il a droit. Il veut l'avoir le plus rapidement possible. Et quand ça ne marche pas, généralement, nous avons des plans B où certains abandonnent. L'espérance, c'est l'attente d'une chose que l'on désire et que l'on croit qu'elle arrivera. Cela exige une bonne dose de patience. On ne peut pas espérer sans être patient. Le texte du jour nous exhorte à la persévérance, donc l'attachement à l'espérance par rapport à tout ce que nous attendons de Dieu selon ses promesses. Cet attachement à l'espérance a pour base la fidélité de Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Voici alors quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, le Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. Jérémie 1,12 nous dit, c'est Dieu qui parle à Jérémie, il dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole afin de l'appliquer, afin de l'exécuter. » La fidélité, bien-aimé, est l'attachement à ses devoirs, sa parole ou ses engagements. La fidélité est un des attributs de Dieu qu'il veut voir aussi dans notre vie. Dieu est fidèle, il veut aussi voir la fidélité en ses enfants. Notre espérance est basée sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et il ne peut en être autrement. Dieu est fidèle par son essence, par sa nature. Le psaume 89, verset 9 nous dit « Éternel Dieu des armées, qui est comme toi? Puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. » Ta fidélité. Il est fidèle de par sa nature. Dieu est fidèle à cause de son amour. Dieu garde sa parole et ses engagements envers nous à cause de l'amour qu'il porte sur nous. Et cet amour est éternel selon Jérémie 31, 3. Il est dit « Je t'aime d'un amour éternel ». C'est Dieu qui parle. Et Dieu est fidèle par sa toute-puissance. Vous savez, bien-aimés, parfois nous sommes infidèles à cause de notre incapacité de remplir nos engagements, même quand nous avons la bonne volonté. Mais il n'en est pas de même pour Dieu, devant qui rien ne résiste. Il dit « J'agirai, qui s'y opposera ?» Cela, nous voyons cela dans Ésaïe chapitre 43, verset 13. Dieu est fidèle de par sa nature, à cause de son amour et par sa toute-puissance. La deuxième leçon, nous voulons parler des promesses divines. Le psaume 138, verset 2 nous dit « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Qu'est-ce qu'une promesse? Une promesse, c'est un engagement à quelque chose. S'engager à faire quelque chose, à donner quelque chose, s'engager à quelque chose. La promesse a la valeur de celui qui l'a faite. Et son accomplissement est fonction surtout de deux choses. La capacité de celui qui fait la promesse. La deuxième chose, c'est la possibilité d'accomplissement de la promesse. Quelqu'un qui dit, si riche soit-il, que je vais vous offrir la lune ou le soleil, il a une grande capacité, mais c'est impossible de nous donner le soleil ou la lune. Un adage dit, la promesse est une dette. Donc celui qui fait la promesse
a une sorte de dette à l'égard de celui à qui il a fait la promesse. La Bible dit que Dieu n'a jamais de dette, car il accomplit toujours ses promesses. Josué déclare dans Josué chapitre 23, verset 14, il dit « Reconnaissez de tout votre cœur », il parle à Israël, « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel n'est restée sans effet. » Toutes se sont accomplies, parce que Dieu, quand il promet, il accomplit. Il en est de même pour toutes les promesses de Dieu, pour l'humanité ou pour chacun de nous personnellement. Les promesses divines s'accomplissent toujours. La troisième leçon, nous voulons parler de l'espérance, une espérance persévérante. Dans Romains chapitre 4, verset 18, il est dit « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Ta postérité. Les deux grands ennemis de l'espérance, bien-aimés, sont les circonstances et le temps. En fait, les circonstances défavorables secouent notre espérance au point de susciter plein de questions conduisant au doute, au découragement, à l'épuisement. Mais il y a aussi le temps. Le temps prolongé réduit peu à peu l'espérance de l'homme. Abraham, malgré les circonstances défavorables, il était déjà vieux. Et malgré le temps qui se prolongeait, Abraham s'est accroché à la promesse. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait fait cette promesse. Abraham n'a pas vu sa condition, Abraham n'a pas vu ses capacités, mais Abraham s'est simplement attaché à la promesse parce qu'elle venait de Dieu. Abraham a fini par obtenir Isaac. Il a fini par obtenir gain de cause. Bien-aimé, Dieu est le même. Ce qu'il a fait avec Abraham, il le fera à quiconque reçoit la promesse et qui persévère dans l'espérance. Christ dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin recevra sa promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, les promesses de Dieu sont nombreuses, elles sont multidimensionnelles. Il y a des promesses par rapport au temps présent, par rapport à notre futur, par rapport même dans l'au-delà, après l'autrement. Il y a plein de promesses différentes. Des promesses pour tout le monde, des promesses dans la Bible, des promesses personnelles pendant les temps de prière. Parfois, ces promesses tardent, mais elles restent vraies et finiront par s'accomplir. Dieu dit à Habakkuk, dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, « Même si elle tarde, la prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira. Attends. » Dieu, bien-aimé, qui a prononcé ces promesses, est fidèle. Nous devons donc y croire et nous attacher à l'espérance de ses promesses. Car si nous croyons en Dieu, nous devons aussi croire en ses promesses et persévérer dans l'espérance, nous attacher à l'espérance jusqu'à leur accomplissement. Bien-aimés dans le Seigneur, restons attachés à l'espérance dans les promesses que Dieu nous a faites. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Toi le Dieu fidèle, toi dont les promesses, Seigneur de gloire, restent vraies et s'accomplissent en leur temps. Donne-nous, Seigneur, de nous attacher à l'espérance, en comptant sur ta fidélité. Tu es fidèle par ta nature. Tu es fidèle à cause de ton amour. Tu es fidèle, Seigneur, ô éternel de gloire, par ta toute puissance. Ainsi, ce que tu as dit, tu le feras. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à l'espérance, à professer, Seigneur de gloire, à confesser que nous attendons l'accomplissement de toutes les promesses que tu nous as faites, car tu es fidèle, tu es tout-puissant et tu es un Dieu d'amour. Bénis ta parole, bénis ce week-end éternel, que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Merci pour votre fidélité à ces émissions au pied du grand roi. Nous sommes arrivés à la fin de cette semaine. Nous vous souhaitons un bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle série de
une nouvelle série de méditations au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.